Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le test de Yolong Fallen Dynasty. J'espère que vous êtes chaud patate parce que moi je suis chaud patate pour vous en parler. Est-ce que le jeu est si dur que ça? Est-ce qu'on est plus sur un Dark Souls ou sur un Sekiro? Allez, sans plus attendre, je vous dis tout. C'est parti, let's go! Pour commencer, un pitch comme d'habitude sur le jeu vidéo. On se retrouve en an 1884, après Jésus-Christ, en Chine, fin de la dynastie Han. Le pays submergé par le chaos et la destruction, la dynastie impériale, autrefois si prospère, est sur le point de s'effondrer. Yolong Fallen Dynasty est une aventure où on suit les péripéties d'un milicien anonyme, c'est-à-dire nous, à travers 3 royaumes qui sont tourmentés par des démons. Donc vous vous retrouvez dans une guerre dont vous ne connaissez rien, avec un personnage dont on ne connaît rien, dans un jeu très proche d'un Nioh. Oui, parce que qu'on se le dise, ce n'est peut-être pas Nioh, mais ça y ressemble fortement. Pourquoi ça y ressemble? Parce que c'est la Team Ninja qui l'a fait, et le producteur de ce jeu n'est autre que la personne qui a créé Nioh. Les inspirations y sont nombreuses, nous allons y revenir au cours de cette aventure, de cette petite vidéo. Vous allez voir, en fait, il n'y a pas grand chose qui change avec un Nioh. Alors, qu'on se le dise, ce n'est pas un Dark Souls. C'est peut-être un Dark Souls-like, et encore. Ici, on est plus proche d'un Sekiro. La parade est vraiment importante dans ce jeu. Au point que, en fait, vous allez faire que ça. Parade, parade, parade. Je vous donnerai une astuce pour bien combattre les boss très facilement dans la partie gameplay de cette vidéo. Graphiquement tout d'abord et techniquement, c'est moche. On va pas se le cacher, c'est pas très beau. Même sur un PC ultra avec une grosse config, ça change pas grand chose, c'est vraiment moche. Et c'est assez mal optimisé. Vous allez avoir des chutes de framerate. Vous aurez aussi quelques crashs, des écrans noirs, de l'infini. Oui, le jeu aurait mérité un peu plus de peaufinement. Pourquoi je dis que ce n'est pas un Dark Souls? Tout simplement parce que le monde n'est pas imbriqué en lui-même. Vous savez, dans le Dark Souls, la zone de A est imbriquée avec zone C, zone D, zone E. Ici, c'est plus des petits mondes, on va dire, que l'on arpente à chaque fois. On finit un chapitre, hop, on change de monde. Le level design est convenu. Ne vous attendez pas à un wow effect. Il n'y a pas beaucoup de verticalité. C'est assez plat, on va dire. Vous arpentez des montagnes, ok. Vous montez sur des bâtiments, ok. Mais en gros, vous attendez pas à quelque chose de miraculeux. C'est pas le cas. Mais dirons-nous que ce genre de jeu, ce n'est pas vraiment pour les graphismes ou pour le level design qu'on y joue. C'est pour le gameplay. Le gameplay assez exigeant? Oui. Ça, on peut le dire? Oui. Vous ragerez sûrement en ratant une parade. Parce que si vous ne faites pas de parade, vous ne faites pas de dégâts. Donc, rentrons dans le vif du sujet tout de suite dans le gameplay. Vous avez un gameplay beaucoup moins rigide qu'un Nioh, ça c'est sûr. Plus exigeant qu'un Nioh aussi. Moins exigeant qu'un Sekiro. L'astuce, c'est quoi? C'est vous mettez au milieu de l'arène, sans bouger, et vous appuyez sur parer quand le boss vous attaque. Parce que quand vous bougez, en fait, il y a une sorte d'input lag qui prévaut sur le mouvement et pas sur la parade. Donc, vous allez rater le plus souvent les parades. Donc, bougez pas. Et vous allez voir, les combats de boss vont très bien se passer, à part un ou deux, mais dans l'ensemble, si vous faites cette technique-là, vous ne bougez pas, vous parez juste, vous allez voir, vous allez rouler sur le jeu. Gameplay des armes, vous avez différentes armes, différents movesets, la lance, le marteau, le sabre, l'épée, et bien d'autres encore. Chacun a sa propre moveset, chacun est plus rapide ou plus lent, ça dépend de votre style de jeu. Mais plus l'arme est lente, plus elle fait de dégâts aussi. Ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez jouer. Les armes sont améliorables aussi, comme dans tout Dark Souls-like ou Nioh. Il y a beaucoup de loot aussi, vous lootez beaucoup. Il y a aussi un système de soins comme un similaire des fioles d'estus aussi, que vous allez upgrader au fur et à mesure de l'aventure en récupérant des objets spécifiques. Il y a aussi un système de craft qui est pas mal du tout. Le système de craft, vous allez passer de nombreuses minutes à essayer d'optimiser vos compétences parce qu'en fait, ne serait-ce que pour l'armure, les sets donnent des bonus. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs pièces d'un même set, vous allez obtenir plus de bonus sur cette armure, soit plus de défense, soit plus de magie, tout ça. Vous allez aussi pouvoir faire appel à la magie pour vous protéger, pour faire des dégâts de foudre par exemple, ou des dégâts de feu. Elles sont au nombre de 5 sessions, on va dire. On a la magie de feu, la magie de l'air, ou de la foudre, la magie de terre, la magie d'eau et la magie du métal. Tout ça, bien sûr, basé sur la mythologie chinoise des 5 éléments. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, le jeu est un jeu couloir, hein, avec des mini-mondes en fait à chaque fois, à chaque chapitre, où il vous suffira d'aller d'un point A à un point B pour aller tuer un boss. Chose importante, c'est que dans ces mondes, il y a des drapeaux à récolter. Au début, vous direz, ok, les grands drapeaux, c'est les checkpoints, et les petits drapeaux, ça ne sert pas à grand chose. Si, parce que vous avez une jauge de morale. Et cette jauge de morale est beaucoup utilisée dans le jeu. Pourquoi? C'est elle qui va définir votre niveau de puissance face à l'ennemi.
Vous voyez au centre de mon écran, il y a un petit 12. Ça, c'est mon niveau de morale. Si l'ennemi a une jauge de morale de 10 et que vous avez que 7, vous lui ferez beaucoup moins de dégâts et l'ennemi vous fera beaucoup plus de dégâts. Et à chaque fois que vous récupérez un drapeau, ça vous fera augmenter votre jauge de morale. Donc, vous avez intérêt à vraiment aller récupérer tous les drapeaux qu'il y a sur les maps. Au niveau de la bande son, on retrouve quelque chose d'assez correct quand même. Des musiques très orientées chinoises, vu que le jeu se passe en Chine, avec beaucoup de violons, de choses comme ça, là, d'instruments à cordes. Mais pendant les phases de fight, elles sont vraiment cool. En termes de durée de vie, comptez un 25-30 heures. Plus si vous faites les quêtes annexes. Quêtes annexes qui sont en fait des parties d'un monde à refaire juste pour tuer des ennemis et pour looter. Donc ce n'est pas vraiment des quêtes annexes, mais vraiment à la manière d'un Nioh. Et tout comme Nioh, vous aurez des esprits qui vous accompagnent. Ces pouvoirs ultimes. À chaque boss vaincu, vous en gagnez un. L'histoire. Parlant de l'histoire. Comment vous dire les choses? C'est comme Nioh. L'histoire est juste là pour faire une trame. Mais au final, on s'en fiche un peu. Rien de bien probant dans l'histoire. Elle est très anecdotique. Il y a une histoire parce qu'il fallait une histoire, tout simplement. Voilà qui nous amène sur la conclusion du test. Est-ce que le jeu vous s'en prie? Oui. Oui, si vous faites attraction des graphismes. Il est moche, ça on va pas se le cacher. Mais c'est un peu le cas de tous les Dark Souls-like. Nioh aussi était pas très beau, hein. Mais vous aurez du fun avec le gameplay, qui est exigeant mais pas trop. Si vous suivez l'astuce que je vous ai donnée, vous irez loin dans le jeu, vous le finirez sans problème. Merci d'avoir suivi ce test chaud patate. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau test. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si vous avez aimé.